Bonjour, dans ce tuto, nous vous proposons une très belle animation intro pour vos conceptions sur Cinema 4D avec le plugin Trozy. Si vous ne disposez pas de ce plugin, vous pouvez le télécharger et l'installer, il est dans la description. Observons la démonstration. On passe au réglage de rendu. Pour le pré-réglage, on va mettre film vidéo HDV HDTV 720-2997. On passe la résolution de 72 à 92. Image courante, on va mettre toutes les images. On passe à enregistrer. Pour l'enregistrement, vous cliquez sur les petits points et vous placez le chemin d'accès qui vous conviendra. Pour le format, je vais mettre Film QuickTime. Si votre Cinema 4D ne dispose pas, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Sinon, vous mettez Film AVI. Pour ceux ou celles qui mettent le film AVI, ils peuvent placer en arrière-plan un écran vert pour le supprimer par la suite. Ensuite, je passe à l'option et je vais choisir PNG. Et je clique sur Canal Alpha. On passe à anti-aliasing, la géométrie au mieux, le niveau 2x2, le filtre animation. Pour commencer, nous allons créer un texte dans mon graphe, texte, et choisir création. Je vais centrer le texte et choisir une police. De mon côté, je vais choisir Dynasty. En profondeur, je vais mettre 50. Et je vais espacer le texte dans l'espace horizontal. Je vais mettre 15. Ensuite, dans couvercle, je vais mettre couvercle et biseau et couvercle et biseau. Le type de biseau, je vais choisir première étape. Pour les couleurs, je vais télécharger un pack, charger les matériaux. Vous pouvez aussi le télécharger. Si vous le désirez, le lien est dans la description. Merimat. Pour les couleurs, je vais choisir le gris en couleur interne et je vais choisir le bleu en couleur externe. On va utiliser le plugin Trozy. On clique sur le texte et on va dans module externe choisir Trozy. Dans Trozy, on va mettre 40 pièces et on clique sur Break Now. Une fois le Trozy a terminé, nous allons l'enlever et passer à la modification des rotations des lettres.
On commence par la première. On clique sur rotation. Vous pouvez faire comme vous voulez. Une fois terminé, on va dans Graphe, sélectionner fracture. Ensuite, sélectionner l'ensemble des lettres et les insérer dans fracture. Avant d'enlever cette sélection, vous faites clic droit et allez supprimer le parent. Voilà, toutes les pièces sont dans fracture maintenant avec la couleur de l'intérieur et la couleur de l'extérieur. Maintenant, on va créer deux sols pour faire le dessous et l'arrière-plan. Le premier sol, on va le descendre un peu. Et le second, on va lui donner une orientation sur P de 90 degrés et le reculer un peu. Je vais ajouter une couleur blanche pour les deux sols. Je clique dans cet espace et je vais choisir une couleur blanche. La couleur blanche, je vais l'insérer dans les deux sols. Et je vais ajouter une lumière. Cette lumière, je vais la reculer un peu et la remonter. Maintenant, on passe dans fracture, on clique et dans transformation, on va mettre le point RH à 9 degrés et le point EY à 0,8. Vous constatez que le texte a été découpé. Maintenant, on va ajouter l'effecteur simple. Pour cela, cliquez sur fracture. Ensuite, allez dans vos graphes, effecteur simple. Vous constatez que le texte a remonté d'un cran. Pour cela, allez dans les paramètres de l'effecteur et faire passer PY de 100 à 0. Vous allez maintenant dans les coordonnées de l'effecteur simple et vous faites passer RH à 90%. Ensuite, vous cliquez sur atténuation et de infini à linéaire et vous passez atténuation à 100%. Toujours dans les paramètres de l'effecteur et dans le mode de transformation de relative, on passe à absolu. On coche échelle. On sélectionne échelle uniforme et on la passe à -1. Et on coche rotation. Toujours dans paramètres, on va incruster avec la position PY la moitié de la masse du texte dans le sol. De 0, on passe à moins. On va mettre -110. Pour la rotation, on va mettre des valeurs
Dans RH, on met 300. RP, on met moins 180. Et RB, on met 200. Maintenant, on va régler la frame à 300. Pour l'effecteur, on met une clé à 0. On met une deuxième clé à 200. Et on ramène l'effecteur jusqu'à la fin. Et on met une deuxième clé. On va créer un effet d'ombre. Donc, on clique sur lumière, ensuite sur ombre. Et au lieu de 100, on met masque d'ombre, ombre douce. Bien. Pour terminer, on va placer une caméra. Et cette caméra, on va cliquer sur le carré noir pour qu'il devienne blanc. Ensuite, on met la frame à 0. On met une clé. Ensuite, on va jusqu'à 200 et faire tourner la caméra. Et on met une clé. On fait un essai. Bien. Avant de terminer le rendu final, mon tuto arrive à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour un prochain. Merci. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater de belles choses à découvrir. Merci pour votre attention.